Coucou ma belle Aziza, merci d'être là ce matin. Merci de bien vouloir venir témoigner. On vient de passer un an, un tout petit peu plus d'un an d'aventure ensemble au sein du parcours Impulse ta vie de femme atypique. Et j'avais à cœur de te poser quelques petites questions parce que tu étais OK pour venir dire aux femmes qui se questionnent, qui ne savent pas si le parcours est pour elles, qui ne comprennent pas vraiment ce que ça peut apporter comme transformation. Tu étais OK pour venir nous dire qui est-ce que tu étais au début du parcours? Alors, qui j'étais au début du parcours, je ne le savais pas moi-même déjà, à la base. J'étais un caméléon, en fait, la personne qui s'adapte à tout ce qu'on lui demande, à tout ce qu'on veut d'elle, en fait. Et du coup, ouais, non, je ne savais pas du tout qui j'étais, en fait. Je, je vivais à travers les attentes des autres et le regard des autres, en fait. Et comment tu le vivais ça à l'époque? Je le vivais. Je le vivais, en fait, je me rendais pas compte, donc je le vivais pas forcément mal. J'étais mal moi parce que je me sentais inadapté, en fait. J'étais incapable de répondre à toutes les demandes et à toutes les attentes et je ne savais pas qui j'étais là au milieu, donc je le vivais mal. Je me sentais mal, mais sur le coup, en fait, à l'instant T, quand je le vivais, mais je le vivais, quoi, tout simplement. Je me posais pas la question de est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Et si on prend l'échelle de 0 à 10, qu'on a beaucoup travaillé ensemble, tu dirais que ton point de souffrance, en fait, il était à combien de 0 à 10 si on dit 0 pas du tout et 10 stop? Il n'y a pas moyen que l'échelle elle aille plus haut que 10. Ouais, ouais. Et du coup, qui est-ce que tu es devenu à l'issue du parcours? Je suis devenu moi déjà. Ouais. J'ai gagné énormément en confiance en moi. Alors, je peux pas dire que j'ai confiance en moi tout le temps, hein. C'est encore un travail qui est en cours, mais j'ai gagné en confiance en moi. Je sais de plus en plus ce que je veux et ce que je veux pas. Enfin, j'ai toujours su ce que je voulais pas, mais j'ai jamais su ce que je voulais. Et je suis devenu, ouais. Il y a un mot que j'ai utilisé un jour dans un live, c'est accompli. Ouais. Et je suis devenu accompli, en fait. C'est comme si, c'est comme s'il y a un an, j'avais un puzzle en face de moi, en fait, voilà, c'était des bouts de moi, mais je savais pas qui j'étais, j'avais même pas la règle de comment on fait un puzzle, en fait. Ouais. Et petit à petit, voilà, au fur et à mesure du parcours et de l'accompagnement, mais j'ai appris justement comment on fait un puzzle et à mettre les pièces en place et à la bonne place, tant qu'à faire. Est-ce que c'est OK pour toi aujourd'hui de dire que tu es une femme atypique avec une vie atypique qui a besoin d'être sur mesure? Ah oui, carrément. Mmh. Oui, oui. Surtout le sur-mesure, en fait. C'est ça qui a changé ta vie en fait. Quand je regarde ton parcours, le fait de te reconnaître, je crois que tu t'es autorisée en fait à avoir des besoins et des attentes qui pouvaient différer de la norme sans être forcément hyper extravagante, mais de répondre à tes besoins fondamentaux de vie et du coup de te sentir mieux, te sentir bien une journée après l'autre. C'est ça. Je Mmh. me suis autorisé déjà à avoir des besoins et des attentes tout court, en fait, déjà. Et, Ouais. euh, et oui, en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté de me juger. Mmh. J'ai arrêté de me dire que j'étais débile, pas normal. Enfin, ce que j'ai entendu toute ma vie jusque-là, quoi. Mmh. Et ouais, j'ai arrêté de me juger. Je me suis dit, ben, ouais, je suis comme ça, et puis c'est tout. Il n'y a pas à juger. Chacun est comme il est, et j'ai pas à me juger plus que je jugerais quelqu'un d'autre. Et du coup, dans le concret, si tu regardes la femme que tu étais il y a un an et celle que tu es devenue, donc il y a effectivement, tu ne te connaissais pas, maintenant tu te connais, tu ne connaissais pas tes besoins, maintenant non seulement tu les connais, mais en plus tu y réponds. Et dans le concret, tu vois, si on regarde les points que ça a fait changer dans ta vie. Ça a fait changer beaucoup de choses. Il y a eu un déménagement, il y a eu un boulot avec une équipe dans laquelle je me sens bien en fait.
Et je pense que le parcours, c'est là où il m'a vraiment le plus aidé. C'est je suis arrivé dans l'équipe et je me suis dit, d'entrée de jeu, je ne fais pas semblant. Ouais. Je savais que je prenais un risque, hein, parce que je savais pas qui ils étaient, je savais pas, mais j'avais plus envie de faire semblant, j'avais plus envie de m'adapter, j'avais plus envie de. Ouais, surtout qu'au regard du parcours, quand tu as intégré ce job, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas eu d'emploi? Ça faisait presque 1 an et demi. Ouais. Et du coup, quand ça intervient, tu es à peu près, je dirais à 5-6 mois du début du parcours. C'est ça, ouais, Et donc c'est vrai que sur la durée d'1 an, on a ensemble vécu, bah, tous les petits pas. Les remises en question, les moments où tu as pu douter, les moments où tu avais du mal encore à choisir, à décider pour tout venir réaligner. Et du coup, j'ai envie de te demander, comment tu as vécu le parcours? Que ce soit, le groupe parce que, on sait, on l'a vécu, ensemble, pas mal de femmes, à l'aube d'intégrer un groupe se disent, «Ouh là là, mais les groupes et les groupes de filles de surcroît, c'est pas pour moi». Donc comment toi, tu as vécu le groupe? Alors le groupe, au début, j'étais assez distante parce que j'avais l'impression de pas être à ma place. J'étais dans la comparaison, en fait. Et je me disais, mais ouais, mais en fait, je me retrouvais un petit peu dans chacune, mais en rien dans une, tu vois. Et ouais, j'avais cette impression d'être pas du tout à ma place. J'avais aussi une des grandes peurs que j'avais, c'était de faire du hors-sujet, entre guillemets. Donc, je n'avais pas envie de poster, je postais pas parce que je me disais, oui, mais ça n'a aucun rapport avec le parcours et ça va être hors sujet. Tu vois, ouais, c'était vraiment une grosse appréhension, le groupe, par rapport à ça. Et puis petit à petit, en voyant ce que publient les autres, en fait, on se dit, bah, ouais, bah, en fait, c'est du hors sujet et ça ne dérange personne. Donc, allez, go, quoi. Ouais, dans le sens où ce que j'entends, c'est que pour toi, quand il était question d'être dans le partage, ça devait avoir un lien avec le contenu des capsules que je propose. C'est Alors qu'en ça. fait, vous êtes vraiment pleinement dans le partage de vie, de ce qui se joue vraiment, de vos questionnements, de vos prises de conscience, des cadeaux aussi que vous obtenez, parce qu'on partage ce qui est dur, mais on partage aussi ce qui va bien. Et que finalement, on partage peu sur le contenu, les outils, la méthode. Et ça, c'est important aussi pour moi. C'est que oui, il y a du contenu, il y a de la méthode, mais c'est des choses que vous allez venir appliquer dans votre vie. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, sur ce contenu? Le contenu global du parcours, il faut être prêt. Clairement, il faut être prêt. Non, mais voilà, je vais pas dire c'est que c'est tout rose, que c'est super. Au bout d'un an, c'est génial, c'est la fête, on a changé. Non, il faut vraiment s'accrocher, surtout au début. Ça remue, hein. Ça remue, ça pique très fort. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Quand on se connaît pas ou quand on se connaît plus, on a besoin de passer par là, justement. En fait, il y a plein de choses à débloquer pour pouvoir avancer sereinement, quoi. Donc, tu dirais que quand c'est dur, quand ça pique, c'est souvent le mot que tu as employé. Aïe, 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 ça pique là. C'est parce que c'est dur, parce qu'il est question d'enlever des anciennes habitudes, croyances, et que du coup, tu te défais d'une ancienne partie de toi pour créer le renouveau. Et c'est ça qui t'a permis, en fait, de faire la transformation? Il y a ça, et puis ça va toucher des points qu'on sait sensibles et qu'on n'a pas envie de travailler. Donc, à un moment donné, ben, soit on n'a pas envie de travailler et on stagne, on n'avance pas, ou soit on y va et puis on se dit, bah, tant pis, hein, ça va piquer. Et puis bon, c'est un mauvais moment à passer, hein, c'est comme le pansement qu'on arrache. Soit on l'enlève doucement et puis ça fait mal longtemps, ou soit on l'arrache d'un coup. Mmh. Et du coup, avec le recul maintenant, comment tu te vois avoir passé ces étapes où ça pique? Parce qu'on entend que, il est question d'aller explorer des choses où on sait qu'on n'a pas très, très envie, c'est pas super sexy ces endroits-là. J'entends que c'est hyper important d'y aller quand même, que c'est ça qui permet la libération et donc après la transformation. Mais qu'est-ce que tu en penses avec un peu de recul maintenant? Bah, à l'heure actuelle, dans l'état où je suis, je me dis que c'était pas si dur que ça, en fait. C'est Ah, sur le- c'est incroyable pour moi de t'entendre dire ça. C'est chouette, c'est un joli cadeau. ouais, non, franchement, oui, sur le coup, ça pique parce que voilà, c'est, euh, c'est comme si on te demandait, en fait, d'arriver au quatrième étage alors que tu es au quatrième sous-sol, quoi, tu vois.
Et là, à l'heure actuelle, tu me poses la question alors que je suis au-dessus de la tour et que tu me demandes d'arriver au quatrième étage. C'est plus simple de redescendre que de monter. Enfin, en Ouais. termes de vision, quoi. Ouais, c'est souvent ce qui pique, parce que c'est douloureux, on s'en fait tout un monde. Et au final, avec la méthode, toujours la technique de l'escalier, un pas après l'autre, un jour après l'autre, et puis ensemble, on décortique. Donc, le fait de décortiquer, bah, ça amoindrit chacune des étapes. Et une fois que tu l'as passé, tu dis, ah bah, c'était que ça en fait. C'est ça. Ouais. Ouais, moi, je voulais te féliciter parce que tu as fait un parcours incroyable. C'est dingue tout ce que tu as transformé. Je sais qu'il y a encore beaucoup de pudeur et en même temps, on s'est promis un jour qu'on ferait une interview complète parce que ta transformation, elle est spectaculaire et que pour plein de raisons dont on ne parlera pas ici, parce que ce serait bien trop long. C'est presque l'histoire de toute une vie. Donc, on s'est dit qu'un jour, on ferait ça ensemble. Mais si là, tu avais un message à adresser aux femmes qui se questionnent, qui sont, tu sais, sur la page de présentation du parcours, qui se demandent: «Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis atypique finalement? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'accrocher au contenu vidéo? Est-ce que je vais arriver à m'intégrer dans le groupe? Est-ce que je vais arriver moi aussi à transformer?» Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, le premier truc qui me vient, en fait, c'est une phrase que tu as sortie pendant un live, c'est dire ta gueule au cerveau. C'est- Non, c'est arrêter de se poser des questions à partir du moment où on s'est reconnu un peu dans l'atypisme et dans la femme atypique. Enfin, faut pas hésiter, quoi. C'est, Mmh. et puis même, j'ai envie de dire, c'est une aventure. C'est une aventure, c'est une rencontre avec soi-même, mais atypique ou pas, ça vaut la peine. Mmh. Merci ma belle. Merci de ton partage. J'ai déjà hâte d'avoir, l'interview complète sur l'histoire de ta vie qui est absolument extraordinaire et bravo pour ton courage, bravo pour ta résilience. Bravo pour ton authenticité aussi. Bravo d'avoir eu le courage de la vulnérabilité. C'était pas facile au départ et bravo du coup pour toutes les étapes franchies. Merci infiniment de ton témoignage qui va aider plus d'une femme, ça j'en suis sûre et puis, ben, du coup, à bientôt pour la suite. À bientôt.